Donc du coup, pour commencer effectivement dans cette partie prospection, je voulais vous introduire un peu aux nouvelles technologies, si vous voulez. Effectivement, aujourd'hui, et depuis quelques années, la prospection a fondamentalement changé. On est passé d'un monde à un autre en très peu de temps. Alors bien évidemment, avec l'avènement d'Internet, il y a déjà plus de 20 ans, on savait que l'on allait aller vers des nouvelles façons de prospecter. Mais ces dernières années, ça s'est vraiment beaucoup accéléré. Et donc, je vais vous emmener, dans un premier temps, à aller voir de quoi vraiment on parle, notamment entre l'inbound marketing et l'outbound marketing. Alors, c'est quoi l'inbound marketing? Eh bien, c'est tout simplement... on va faire en sorte que les gens nous voient, on va faire en sorte que les gens nous repèrent et quand ils sont sur, notamment, les réseaux sociaux, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être LinkedIn ou autre, peu importe, YouTube aujourd'hui ou Google encore, qui n'est pas directement un réseau social, mais sur lequel vous allez voyager sur Internet, vous allez pouvoir être perçu, vous allez pouvoir être vu, et du coup, ça va être ce qu'on appelle l'inbound marketing. En fait, l'inbound marketing, c'est comme un chemin où vous allez semer des cailloux, c'est comme un chemin où vous allez laisser des repères pour que les gens puissent justement vous repérer, vous voir, vous identifier, savoir ce que vous faites, savoir pourquoi vous le faites. Alors ça peut être sur des blogs, ça peut être sur des publicités, ça peut être sur des vidéos, ça peut être sur des contenus gratuits divers et variés, mais du coup c'est juste l'idée que l'on puisse vous trouver, vous voir et savoir ce que vous faites. Malgré tous les petits cailloux que vous pouvez laisser semer sur le web, encore une des meilleures façons de prospecter, c'est le bouche à oreille. Et d'ailleurs, on sait très bien que même sur Internet, le bouche à oreille va fonctionner. Notamment parce qu'on va laisser des avis sur votre blog ou sur la vidéo YouTube que vous avez faite, et du coup, ça va pouvoir être repartagé. Donc du coup, c'est un peu ça le bouche à oreille sur Internet. Ce qu'il faut comprendre en inbound marketing, c'est que c'est un travail sur du long terme. Vous n'allez pas faire juste un blog pendant quelques semaines et puis vous arrêtez là. Vous n'allez pas juste faire une vidéo sur votre chaîne YouTube et vous arrêtez là. Vous n'allez pas juste écrire un article et vous arrêtez là. Non, vous allez avoir cette notion en fait du moyen terme, voire du long terme. Vous allez devoir être présent très régulièrement, très régulièrement. Et plus vous allez nourrir en fait vos contenus, plus de gens vont vous voir, plus de gens vont vous apercevoir et plus de gens vont vous retenir. Vous savez que en marketing, avant que quelqu'un n'achète, il y a une règle comme ça fondamentale, on va dire, mais avant qu'un prospect n'achète vos produits, il aura au moins eu 7 contacts avec vous. C'est une moyenne. Pour qu'un client vienne vous acheter, il aura eu 7 contacts avec vous. Et donc, c'est hyper important d'aller semer, égrener du contenu régulier sur Internet. Voyons maintenant ce qu'est l'outbound marketing. L'outbound marketing, c'est un peu l'inverse de l'inbound. L'inbound, donc on vous trouvait, on vous voyait et donc on vous repérait. Donc c'est les clients au fond qui venaient à vous. Là, dans l'outbound marketing, c'est vous qui allez vers le prospect, c'est vous qui allez vers le client. Vous allez les rencontrer, vous allez essayer d'être en contact avec eux. Alors, il y a différentes façons, là, bien évidemment, pour être en contact avec vos clients. Ça peut être lors de salons professionnels, ça peut être lors de prospection sauvage, ça peut être lors d'événements divers et variés auxquels vous serez amené à rencontrer des prospects et certainement des futurs clients. Donc, vous voyez bien cette différence entre l'inbound, où je sème des petits cailloux, notamment sur Internet, et puis l'outbound, où je vais aller à la rencontre de nos prospects. Il n'y a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais. Il y a juste 2 politiques différentes de prospection. Et il va falloir comprendre qu'aujourd'hui, quasiment aucune entreprise devrait oublier l'une ou oublier l'autre. Vous devez certainement être amené à faire les deux. Vous vous dites peut-être, mais alors du coup on est en train d'opposer l'inbound et l'outbound et c'est peut-être pas... il y a peut-être un peu un ancien et une ancienne façon de faire, une nouvelle façon de faire. Alors c'est pas vrai, parce que notamment dans l'outbound, vous pouvez tout à fait faire votre outbound, et aujourd'hui ça se passe énormément par Internet. Alors comment ça se passe? Tout simplement, c'est vous qui allez prendre la décision d'aller chercher votre prospect, d'aller à sa rencontre, peut-être des questionnaires, ou peut-être
une incitation à regarder une vidéo ou une incitation à ce que le prospect vous laisse son adresse email en échange d'un cadeau gratuit. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un petit e-book, ça peut être des conseils sur un sujet très précis ou très particulier, ça peut être peut-être une liste d'erreurs à ne pas faire si vous voulez faire telle ou telle chose. Donc du coup, on va inciter les gens à comme ça laisser leurs emails. Et quand ils auront laissé leurs emails, eh ben, on va leur transférer de la documentation, des nouveaux emails, on va essayer de rentrer en communication avec eux, d'échanger avec eux, de partager un certain nombre de choses pour qu'ils finissent à un moment donné par devenir clients, bien évidemment, pour qu'ils finissent par consommer vos produits ou services. Il faut, je pense, d'abord comprendre l'importance de la prospection. En quoi c'est utile au fond de prospecter? Si vous ne prospectez pas, vous allez connaître forcément une érosion de votre capital client. Parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce que vos clients risquent d'aller effectivement voir ailleurs, et donc du coup vous allez les perdre naturellement. Donc du coup, si on ne cherche pas systématiquement, automatiquement, j'ai envie de dire, à les remplacer, et ben votre portefeuille client va forcément diminuer. Donc c'est absolument pas une bonne idée, c'est absolument pas ce que l'on souhaite. Donc du coup, prospecter déjà pour éviter l'érosion de nos clients, l'érosion naturelle de nos clients. Mais aussi prospecter pour évoluer, prospecter pour gagner plus en chiffre d'affaires, prospecter pour pérenniser son activité, prospecter aussi pour se rendre compte de ce qui se passe sur le marché et du coup pouvoir répondre aux demandes de ce marché. Donc du coup, c'est très très important de prospecter.